Donc, on a vu encore une fois les réputations. On a vu dans les réputations donc tout ce qui est réseaux sociaux. On a vu le référencement local. Il nous manque 2 briques, qui sont les avis clients d'un côté et bad buzz de l'autre. Donc bad buzz, on parlait de Twitter tout à l'heure, et c'est vrai qu'il peut y avoir des bad buzz sur Twitter. Aujourd'hui, si vous avez un bad buzz qui arrive, et on a traité, certaines personnes dans la salle ont sûrement traité, ce qui est important, c'est d'agir très vite, d'essayer de stopper le plus rapidement possible un client mécontent. Si on voit qu'une autre personne réagit en dessous ou quoi, c'est d'arriver à bien se poser et à réagir vite. En tentant de contacter la personne, quitte à remballer sa fierté. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais en tous les cas, on a eu plus de résultats en contactant le client et en s'écrasant à un moment donné que en y répondant et en montant dans les tours. Et ensuite, objectif 2, donc maîtriser, c'est-à-dire que voilà, si on n'arrive pas à le faire retirer directement avec le client, on essaye de répondre au message de manière toujours très factuelle, très respectueuse. Encore une fois, voilà, c'est tout ce que vous écrirez sur les réseaux pourra être retenu contre vous. Et ensuite, le convertir en force. Alors ça, c'est compliqué. Il y a certaines marques qui arrivent, c'est-à-dire quand il y a vraiment un bad buzz, d'arriver après à le retourner dans une campagne de communication pour retourner la situation. Certaines marques l'ont déjà fait, mais on va dire que c'est un peu plus compliqué. Donc typiquement, je reprends l'exemple de mon client, Swixin. Si vous n'avez pas à lire, je vais vous lire ce qui est écrit là. Donc c'est un avis qui a été posté en 2019 sur 60 millions de consommateurs. J'ai acheté un appartement avec l'agence Swixin. Cette agence m'a recommandé un entrepreneur qui s'avère être malhonnête et qui a déjà 2 mois de retard pour mes travaux. Je me retrouve sans logement avec des frais de plus de 4 000 € pour me loger. J'ai appris plus tard que l'entrepreneur réalisait des travaux chez le directeur de l'agence et qu'il était en retard sur son chantier. Attention au conflit d'intérêts de la part de cette chaîne. Donc, on a reçu en temps réel une alerte nous disant il y a un avis sur 60 millions de consommateurs. Un quart d'heure après, j'avais le client au téléphone. Lui a eu son agent au téléphone qui était en contact avec ce client-là, qui l'a appelé directement. Ils se sont expliqués. L'agent lui a également dit qu'il lui avait recommandé cette personne, mais qu'en effet, il était aussi en conflit avec lui. Et donc, le client a compris et ils ont ensemble essayé de trouver une solution pour récupérer leur sous. Et donc, la réactivité a fait qu'on était présent, on a réussi à faire supprimer cet avis-là. Si on avait appelé 6 mois après, c'était trop tard, on ne pouvait plus rien faire. Encore une fois, il faut être réactif, il faut essayer d'appeler les clients rapidement et on a beaucoup plus de résultats. Oui. J'ai 2 interventions assez intéressantes sur le chat. J'ai un monsieur qui dit que les salariés peuvent être valorisés via les postes de leur employeur et beaucoup refusent de se transformer en relais publicitaire car pas beaucoup de son image. Et j'ai une deuxième personne qui a réagi aux stories du coup, sur Instagram et qui dit que je réagis un peu tard, mais concernant les stories, j'essaie de m'en servir davantage sur Insta, mais ça génère très peu de vues et de abonnés, moins que les likes par publication. Nous, on a vérifié l'inverse il y a quelques semaines de ça sur un certain sujet par rapport aux stories. En tous les cas, faire les deux, c'est très important en parallèle, mais les stories, je sais qu'elles marchent très bien. Et après, sur le fait de, Jean-Louis, tu pourras peut-être en parler un petit peu après, mais le fait d'embarquer ses employés sur de la communication, certains employés peuvent le refuser, bien sûr, et c'est leur droit, sauf qu'il y a un moment donné, c'est aussi dans le rôle de l'employé de se montrer, de montrer qu'on est impliqué dans sa boîte et donc d'augmenter aussi sa valeur par rapport à un autre employeur ou par rapport au marché du travail, quoi. Donc, au final, oui, chaque personne décide, mais ça peut être que en faveur de l'employé, en tous les cas. Justement, j'ai une dame qui a répondu et qui a marqué les employés ont surtout plus souvent la flemme et n'utilisent pas leur limite pour utiliser et diffuser. Et le nombre de personnes qui commencent à s'exciter sur LinkedIn quand ils quittent un job ou quand ils vont quitter un job et qui commencent à inviter tout le monde à ce moment-là, ça se voit un petit peu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Voilà. Et je prends un dernier exemple par rapport au Bad Buzz. Safran du Monde, c'est un voyagiste qui fait des voyages très haut de gamme. Donc, on est sur du 20 000 € le tour du monde pendant 3 semaines dans des endroits d'exception.
Ils ont eu un souci un jour à Lima, un avion qui a été endommagé par vous savez, je sais pas qu'on appelle ça, des petites voitures qui mettent les bagages dans les soutes. Et en fait, ils ont tapé la coque de l'avion. Et donc, l'avion est resté au sol à Lima pendant 3 jours. Et donc, ils ont dû trouver une solution avec un avion de remplacement qui est revenu, donc ils ont perdu du temps. Et les patrons de cette entreprise-là ont envoyé une vidéo. Donc il y a une partie du voyage qui a été grosso modo écourtée. Quand on paye 20 000 euros le voyage, on fait un petit peu attention à ce que tout corresponde à ce que l'on a payé. Et en fin de compte, le voyage a été écourté. Les patrons ont dit, on va voir avec notre assurance pour vous rembourser une partie du voyage. Sauf que ça prend du temps. À un moment donné, le patron de cette entreprise a envoyé une vidéo à tous ses clients en disant, voilà le dernier voyage qu'on a fait. Les clients ont commencé à s'énerver en disant, on doit nous rembourser, on n'a pas vu notre voyage. Et ils se sont mis un petit peu en ligue à essayer de les polluer. Là, on voit, ça c'est Google, ça c'est le routard, vous voyez. Je mets Safran du Monde avis. Le premier avis, c'est mon expérience avec Safran du Monde. Et donc, pour eux, c'était assez compliqué d'avoir tous ces avis-là qui ressortent. Et donc, on a dû gérer ensemble cette situation-là avec des clients qui étaient complètement bornés et très, très excités. Donc, parfois, on peut pas tout faire supprimer, mais on essaye justement de répondre, et le dirigeant a répondu de manière trop vive, trop rapidement, et ça a attisé en fait la situation. Donc voilà, ce type de situation. Et en termes de cas pratiques, du coup, je voulais laisser Jean-Louis Palény intervenir, parce que Jean-Louis a eu justement, en vrai, donc Jean-Louis qui dirige Vigny de Pierre, qui est un assureur et un courtier en assurance basé dans la région avec plusieurs points de vente, et qui a eu justement un cas d'irréputation assez complexe à gérer. Bonjour à tous et à ceux que je ne vois pas. Donc oui, très naturellement, on fait pas mal d'activités à la fois physiques dans nos agences, on en a 8, et beaucoup d'activités sur le net. Donc c'est vrai qu'on dépense des budgets conséquents en matière d'achat de leads, d'AdWords, on dépense des budgets conséquents en radio, on dépense des budgets conséquents avec certains influenceurs, on dépense des budgets conséquents dans plein de domaines aussi en matière de publicité et autres. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on dépense autant d'argent, parfois, on peut avoir quelques désagréments sur le net ou sur tous ces nouveaux outils de communication. Donc, pour relayer cela, je prendrai 3 exemples. C'était douloureux à l'époque. On savait pas tout ce genre de choses, on démarrait. Le premier exemple, effectivement, c'était un avis Google. Donc, c'est l'agence de Clusail. Donc, c'est typiquement la personne qui paye pas. Et forcément, l'assureur, en tant que courtier, à un moment donné, donc, radie cette personne, donc on se prend un avis très négatif, un 2. Alors, on s'en est pas aperçu immédiatement. Alors, bêtement, on utilise nous Alerty, qui vaut rien du tout, mais qui permet de savoir à tout moment quand on parle de vous de manière positive ou négative. Et dernièrement, même, j'ai vu quelqu'un qui voulait donc collaborer avec nous et qui avait parlé de nous avant de nous le dire. Donc, je l'ai appelé parce que je pensais qu'on utilisait ma marque à un moment donné. Ce qui arrive souvent, c'est quand on est une marque est très implantée. Parfois, vous avez c'est du flow hacking. Je sais pas comment dit-on en référencement naturel. On utilise votre marque sur l'univers du frontalier pour accéder à d'autres sites. Et ça est très compliqué à gérer. On a beau envoyer des réclamations à Google, ça marche pas. Mais là, en l'occurrence, il était bien intentionné, donc je l'ai appelé. Mais pour l'histoire donc de l'avis Google, quand vous avez 2 avis et un à 2, ça fait une moyenne très basse, même si l'autre est à 4. À partir de ce moment-là, on a pris conscience de cela. Après, effectivement, on a souvent collaboré donc avec Thibaut et on a pris conscience de cela. Donc aujourd'hui, on a décidé d'utiliser My Business Google, qui est une interface entre les achats de leads, etc. On les a appliqués donc à la lettre et on a mis effectivement tout ce qui a été dit précédemment en termes de mots-clés. Mais pour les avis, on a incité donc tous nos collaborateurs à chaque fois qu'ils aidaient un client à ce qu'il témoigne en disant, effectivement, il y a des argumentaires qui ont été écrits. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire en disant, vous savez, on est dans un monde où la communication est très digitale et les avis clients sont importants. Donc, témoignez de nous. Donc, ou au travers d'un mail, ou au travers d'un QR code, ou au travers d'un lien rapide qu'on envoie, ou d'un SMS. En fait, vous avez toutes les versions inimaginables. Ça marche pas auprès de tout le monde. On a dû avoir 300-400 avis à peu près ces derniers temps. Nous répondons bien évidemment dans les 5 minutes. Ah oui, ce qui est important de dire, c'est que depuis, j'ai
j'ai une personne au marketing avec laquelle je mets en place tout ça et ensuite elle pilote et elle travaille. Autrement, c'est compliqué d'être dans le fonctionnel et l'opérationnel. Donc ça, c'est le premier avis, ça nous a fait prendre conscience. Mais un des effets importants, c'est que ça valorise beaucoup les gens quand on dit, effectivement, Anaïs, je suis super content de Sophie. Et ça, en fait, je trouve que ça a plutôt un effet positif à ce niveau-là. Donc c'est vrai que lorsqu'on va on cherche quelque chose sur Internet, la vie Google, même sur Amazon ou n'importe quoi, on regarde. Je voulais acheter un Dyson l'autre jour. Hicham, je te dis, j'ai regardé le commentaire sur la dernière version du V9. Franchement, ça m'a refroidi. Je l'ai pas acheté. Et je suis sûr que c'est que les mauvais qui ont témoigné et que c'est pas en valeur relative, c'est nul. Mais j'ai eu un frein. Oui, Hicham. Les 300-400 avis, vous les avez eu en combien de temps? Ça fait un mois qu'on est là-dessus, un mois et demi à peu près. On a travaillé plus longtemps parce que pour faire les agences, pour écrire pour les agences, pour faire les infos, pour apprendre, pour savoir comment on répond, pour savoir comment on fait un post produit. Alors en plus, le paramétrage de la page à droite, selon comment on crée sa société, c'est pas les mêmes trucs. Donc les services, etc., les requêtes. Enfin moi, je suis après un hyper clinique, hyper itératif. Ça m'a pris 15 jours avec Tikim déjà. Tikim, c'est le responsable market, de travailler sur là-dessus. Et puis ensuite, le déploiement, les outils, les argumentaires, effectivement, des hommes. Lever les freins, c'était le plus dur. Pour certains, ils n'y arrivent toujours pas, en fait. Et pour d'autres, c'est extrêmement facile. Mais voilà, donc c'est un travail qui est fait. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça non plus. Et faut un certain temps. Au début, je leur dis de commencer par leur cercle immédiat, c'est-à-dire client, qu'il n'y ait pas d'ambivalence là-dessus, pour qu'effectivement ils apprennent un bon client ou etc. Comment faire. Mais parfois on n'est pas à l'aise avec l'outil, comment on envoie un mail, comment on a un raccourci, on ne sait pas ce genre de choses et c'est première fois, deuxième fois, troisième fois et puis au bout d'un moment. Mais en même temps, on a instrumentalisé par agence les volumétries. C'est devenu aussi un objectif de. Donc il y a un variable aussi avec ça? Donc on a juste fait un concours de démarrage, un concours par équipe qui était juste pour lancer le truc symboliquement. Non, nous rémunérons pas nos collaborateurs. Certains le font, mais nous, il n'y a aucune rémunération sur les avis en fait. Aucune. Je trouve que ça pervertirait donc la chose de la même façon qu'on dicte pas les avis. Les gens sont libres de dicter. Et pour la petite histoire à creuser, il y en a même un qui a écrit que celui qui avait mis une note de 2 pour Solène, c'était forcément un concurrent. Enfin, j'ai trouvé ça hyper marrant. Donc ça, c'est la première expérience avec Google qui finalement nous a poussé à sortir. Alors effectivement, il y a Solocal. J'avoue que sur Solocal, je n'ai pas touché. Et j'avoue qu'avec Alerty, voilà mon chien, qui donne son avis aussi, on n'a pas touché, nous, Solocal. Donc, on a réduit donc l'abonnement au minimum là-dessus, mais on n'a pas. Mais il faudrait que. En tout cas, s'il y a des avis, on répondra par Alerty, mais on l'a pas fait. Le deuxième volet, c'est une expérience la pire qui me soit arrivée. C'est un de mes collaborateurs qui n'est plus dans l'entreprise. Alors, je sais pas il sortait du restaurant, mais il sortait soi-disant de l'immeuble de sa fille. Et à la fenêtre, il y avait une jolie femme à qui il envoie un baiser. Elle le prend en photo avec la voiture, la plaque, le logo Mini de Pierre, et elle publie sur les réseaux en disant « J'étais à ma fenêtre, effectivement, et un gros porc m'a envoyé un baiser, t'es piégé, mon gros. » Et ça file dans un truc de harcèlement de rue, je sais pas trop quoi. Je tente de lui répondre, je sais plus quel format c'était très court, en tout cas, peut-être du... Et là, elle me dit non, je veux pas savoir. Donc moi, je réponds tout de suite à cause d'Alerty qui me dit que j'ai appelé mon consultant qui était Clément à l'époque, mais franchement, c'est pas géré un truc pareil. En plus, il n'était pas d'origine française, donc on se dit on va vite faire des amalgames qui sont pas les bons. Et puis à la fin, je lui ai dit écoutez, si je dois prendre une décision au niveau de mon collaborateur, faut qu'on échange. Et là, ça s'est arrêté. Mais franchement, j'ai eu vraiment, c'est compliqué ça, parce que là, on était sur du harcèlement. Alors, enfin, il avait juste envoyé un baiser, mais ça a pris une proportion. C'est déjà bien que quelqu'un vous envoie un baiser, vous aurez été flatté. Ensuite, ça doit être le poème de la rose et le ronsard. Ensuite, le troisième cas qui est arrivé, c'est donc un de nos clients qui était connecté avec les actionnaires d'ailleurs du groupe. Il va en Corse, il casse son pare-brise, il appelle
la plateforme Alliance qui lui dit, tu vas au village, mais sauf que le village, encore, ça prend du temps, c'est à 2 heures. Donc, il nous fait un caca nerveux. Ça s'envenime, et à la fin, donc, il commence à nous mettre des commentaires. Et donc là, je lui dis, OK, rendez-vous à 19 heures ce soir au téléphone. Et là, en fait, le gars, je lui dis, mais vous êtes malhonnête. Vous n'avez pas pris effectivement cette garantie, vous ne prenez en notre page. Il me dit, c'est cela. Donc là, il faut bien se tenir, il faut bien s'accrocher. Et ça prend des proportions incroyables, ce truc. Là, si j'ai bien compris, de quoi parlons-nous? 150. C'est pas des francs, là, c'est en France. 150 euros. Là, je lui dis, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner vos 150 euros. C'est complètement malhonnête, mais c'est le prix de ma quiétude immédiate. Et moi, je veux pas m'ennuyer à être dans une position, vous avez triché, vous avez menti. Ça, c'est une position qui est pas du tout, qui est légitime et certainement égotique. Mais ce jour-là, j'ai payé. Et je lui dis de retirer donc le tweet. Ça, par contre, c'était douloureux parce que finalement, c'était injustifié par rapport au job de mes gars. Et, mais malheureusement, il y a un moment donné, si on veut la paix, c'est à ce prix-là. Il y a certains spécialistes notamment qui exploitent très bien les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une forme de rançonnage des temps modernes. Et finalement, faut-il, parce que en termes de time sharing, ça vous prend la tête. Hein. Je veux dire, vous savez pas du tout comment le gérer, vous flippez, vous savez pas quand ça s'arrête. Bon, voilà, ça c'est une des expériences les plus négatives qu'on ait fait. Le dernier point, mais j'avais pas prévu d'en parler, c'est l'expérience. En fait, nous, on a plein de métiers différents. On a le métier du retail, donc des particuliers, dont le frontalier, et le métier de l'entreprise, c'est 40% de notre activité. Déjà, on a splitté en fait la communication. Donc là, en l'occurrence, on a décidé en fait que tous nos collaborateurs ouvriraient un compte LinkedIn. Donc, on les a accompagnés. Et ensuite, on a créé, donc ça n'a pas démarré, des groupes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des groupes dont l'intérêt, c'est qu'effectivement, une communication qui est relative à leur marché soit communiquée. Donc systématiquement, donc là on attaque le réseau social maintenant avec la première séance c'était ce matin avec TikTok, mais les groupes ont déjà été faits. Où là on va publier effectivement. Donc on publiera en même temps des choses sur Google My Business, sur le LinkedIn, sur le Facebook. Et à ce moment-là, il y a une com qui est envoyée aux collaborateurs pour faire du relais. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez que je vous relaye parfois, moi j'ai du mal à suivre toutes les notifications. J'ai trop compliqué. Donc, si vous voulez un truc important, dites-moi, est-ce que tu peux relayer? Avec un SMS, ça marche. Un mail, c'est encore mieux. Et là, je vais relayer. Donc, voilà, nous, ce que nous avons fait. Après, c'est un équilibre de tous les jours. Mais en tout cas, pour ce qui est des avis Google, au début, je pense que c'est quand même mieux d'être accompagné parce que le stress d'être confronté à quelque chose de nouveau, parce que ce soit publié et vu au vu et au su de tout le monde, je trouve, moi, c'est extrêmement stressant. Donc, quand on est accompagné, après les 3 tacles ou les 3 événements qu'on a eus, c'est vrai qu'on en sort plus serein. Et par contre, le maître mot quand même, mais je crois que c'est comme dans la vie, jamais donc faut réagir donc le plus tôt donc possible. C'est d'autant plus vrai si on est de bonne foi. Je vois pas ce qu'on peut craindre. Et les gens savent effectivement que parfois il y a des gens qui sont pas toujours bien intentionnés. Voilà, moi, pour mon expérience au niveau des réseaux et puis cela. Comme quoi, ça illustre vraiment la réactivité. Je crois que c'est vraiment le mot, le maître mot, quoi. C'est toujours réactif. Oui. Merci beaucoup, Jean-Louis.